Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Virginie Lefebvre, j'ai 51 ans et je suis psychogénéalogiste et j'accompagne la personne à des prises de conscience et à des guérisons intérieures, familiales et personnelles. Souvent on me dit mais qu'est-ce que la psychogénéalogie ? Donc la psychogénéalogie est en lien avec la généalogie, où c'est la recherche de nos ancêtres. Donc on commence par aller chercher des dates de naissance, des dates de décès, de mariage. Et en fait, avec ces renseignements-là, on peut voir qu'il y a des correspondances dans notre vie. Alors quelquefois, ce sont des événements qui nous font nous rappeler que ces histoires se sont déjà produites avant nous. Alors la psychogénéalogie, en fait, c'est aussi une façon d'être plus heureux, parce qu'on se libère de secrets de famille, de choses très difficiles, des tabous, des mensonges. On se libère en tant que femme, en tant qu'homme, en prenant conscience que des événements se sont déjà produits et que peut-être que nous les répétons à notre insu, souvent de façon inconsciente, mais nous pouvons en prendre conscience à un moment donné, et c'est pour ça qu'on rencontre une psychogénéalogiste, parce qu'on se rend bien compte que quelquefois il y a quelque chose qui ne va pas et qui s'est déjà produit. Donc dans une de mes vidéos précédentes, vous pouvez aller voir et je raconte l'histoire de ma propre grand-mère qui n'avait jamais connu son père ni son nom, qui n'a jamais été reconnue par lui, qui a eu une histoire de vie difficile puisqu'elle a dû être placée en orphelinat parce que sa maman était veuve de guerre avec deux autres petites filles déjà, et que dans le village où elle vivait, eh bien, il y avait la famille de son mari décédé pendant la guerre, donc un héros. Et dans ce village, eh bien, je suppose que la pression était telle que ma grand-mère n'a pas pu rester avec sa grand-mère, avec sa mère. Donc ma grand-mère restait avec sa mère, qui est mon arrière-grand-mère. Et en fait, à l'âge de 73 ans, par des recherches généalogiques, j'ai pu retrouver l'histoire de son père par l'intermédiaire de son demi-frère. Donc en fait, le père de ma grand-mère, mon arrière-grand-père, était russe, avait quitté la Russie bien en 1917, pendant les événements de la Première Guerre mondiale. Et en fait, j'ai retrouvé cette histoire grâce à l'un de ses fils qu'il a eu d'un autre mariage, puisqu'il s'est rendu compte qu'il ne pourrait plus repartir en Russie et que donc il devait se résoudre à faire sa vie ici, à trouver son bonheur en France, puisque tout cela se passe en France. En effet, je suis française, je vis en Belgique maintenant depuis 32 ans. Et en fait, j'ai déjà fait beaucoup de généalogie depuis l'âge de mes 18 ans. Et j'en ai fait aussi en Belgique, puisque mon premier mari était belge et je l'ai aidé à pouvoir retrouver ses ancêtres. Alors, comment est-ce qu'on tombe dans la psychogénéalogie, vous me direz? Alors, j'avais 16-17 ans, mon grand-père m'a offert une feuille où sur cette feuille étaient reprises des informations concernant ses parents et les parents de ses parents. Donc pour lui, c'était ses grands-parents. Et en fait, cette feuille, elle est incroyable parce que déjà, c'est l'écriture de mon grand-père. À l'heure d'aujourd'hui, il est décédé. Il est décédé quand j'avais 18 ans, donc en 1986. Et c'est grâce à lui finalement que j'ai eu ce goût pour les recherches généalogiques, puisqu'il avait mis en dessous des renseignements, demander à telle mairie ceci, écrire à telle mairie pour tel renseignement, par exemple pour l'acte de naissance ou le décès. Voilà, et moi j'ai commencé comme ça à l'époque où on n'avait pas l'internet, où il n'y avait pas les recherches en ligne. On devait aller dans les mairies, dans les communes, même dans les archives, au fond des archives, dans plein de poussière. On y fait des belles rencontres, pas qu'avec des souris, parce que ça aussi ça existe, des souris et de la poussière, mais avec des personnes qui nous renseignent, qui nous guident, qui nous aident. Et pour qui les personnes vivantes deviennent, les personnes décédées en fait, pour moi sont devenues vivantes. J'ai eu un vrai lien qui s'est tissé entre ces noms, ces dates et moi. Et puis à bout
de 25 ans, j'ai envie de dire. J'ai vécu un événement personnel dans ma vie de femme au moment où je me suis retrouvée enceinte de mon dernier enfant avec un nouveau compagnon. Et je me suis retrouvée avec la même histoire que ma grand-mère. Il était étranger, il ne voulait pas se marier avec moi. Il ne voulait pas vraiment reconnaître cet enfant, même s'il savait qu'il était le sien. Parce que lui aussi avait dans l'idée de ne pas pouvoir rester ici. Et bon, pour l'histoire, moi j'ai réussi à, comment dire, à convaincre, à sensibiliser cet homme sur sa paternité et sur les dégâts que ça pourrait faire qu'il ne reconnaisse pas son fils. Et les choses se sont bien arrangées, mais en tout cas à ce moment-là, pas tout de suite, parce que j'étais tellement dans les émotions, dans les difficultés et tout ça, que quelques temps après, je me suis rendu compte que cette histoire avait eu lieu déjà dans ma famille. Un étranger qui disait à une femme de ma famille, non, moi pas mariée française, et moi je veux retourner chez moi, quoi. Et je revivais cette situation. Et c'est comme ça finalement que je suis arrivée à la psychogénéalogie. Donc j'ai beaucoup étudié, je suis assez autodidacte. J'ai fait quelques formations, j'ai fait de la constellation familiale. J'ai récemment, il y a 1 an et demi, découvert l'équi-coaching avec une personne formidable qui m'a accompagnée encore une fois dans le transgénérationnel. Et puis voilà, j'en suis venue à la psychogénéalogie comme une évidence, comme une deuxième nature, j'ai envie de dire. Je suis très à l'aise avec des noms, des personnes, avec des situations. Je me suis spécialisée plus particulièrement pour l'accompagnement de la femme à travers toute son histoire, les difficultés que rencontrent les femmes déjà par l'accouchement, la grossesse, les difficultés d'enfanter, la violence faite aux femmes, le viol, l'inceste, le rejet, enfin voilà, tout le déni qu'il peut y avoir autour de cette problématique. Mais je suis aussi ouverte à de nouvelles possibilités. J'ai aussi travaillé avec des hommes qui sont assez ouverts finalement. On pourrait penser que non, mais j'ai rencontré des hommes qui étaient capables de vivre leur féminité, leur sensibilité et leur intuition. Et quand on vit une telle expérience, c'est vraiment magnifique. Moi, je me sors toujours renforcée et pleine de joie de découvrir cette belle sensibilité que peuvent avoir les hommes. On pense souvent que les femmes ont beaucoup souffert au travers de l'histoire, mais les hommes aussi. Dans nos familles, il y a des hommes qui ont vécu des guerres, des hommes qu'on a cru morts, qui étaient prisonniers et qui sont revenus chez eux avec une femme qui s'était remariée par nécessité pour nourrir ses enfants. Et lui, il se retrouve là au milieu, il n'a plus sa place, il ne sait plus où il en est. Et c'est très très compliqué. Il y a aussi ces familles endeuillées par la mort de fils, de père, de grand-père, de mari. Et vraiment, il y a beaucoup de difficultés dans le côté masculin aussi. En fait, ce que je découvre vraiment, c'est que nous ne sommes pas que femmes ou nous ne sommes pas que hommes. Il y a ce principe, ce double principe, comme le yin et le yang, hein, les deux qui s'assemblent, où vraiment, si on est en accord avec les hommes de notre famille, ainsi que les femmes de notre famille, on est en accord avec soi. Donc comme je le disais plus haut dans la vidéo, il y a vraiment cette idée de bonheur, de mieux-être avec soi. On arrive aussi à des situations de pacification, même de pardon. Donc j'utilise un autre outil qui est l'EFT, qui est une technique de libération des émotions, qui sont des tappings que l'on fait, des tapotements en français, que l'on fait au niveau du visage et du buste et quelquefois à la main, donc ici, sur ce point-là, qui est le point karaté. Et en fait, avec cet accompagnement de tapotements et des paroles que l'on dit comme un protocole, on peut libérer ces lignées, on peut libérer des traumatismes, on peut libérer des souffrances. Et on accueille, on est toujours, enfin en tout cas moi dans mon travail, j'essaye le plus possible d'être dans la bienveillance, dans l'accueil et surtout dans le non-jugement, dans vraiment l'amour inconditionnel.
Alors dans la vie de tous les jours, c'est très compliqué de rester toujours dans un amour inconditionnel, de ne pas juger. Mais finalement, moi dans mon travail, j'y parviens assez facilement, bizarrement, parce que j'ai vraiment beaucoup d'amour et de respect pour nos ancêtres, les miens mais aussi ceux des autres. Ce sont des personnes qui souvent, très souvent, ont fait de leur mieux. Avec toutes les souffrances qu'ils auraient pu occasionner, ils ont fait de leur mieux. Ils n'avaient malheureusement pas les outils que nous pouvons avoir aujourd'hui, le recul de la vie plus facile que nous avons qu'ils n'avaient pas. C'est des gens qui travaillaient des 15 heures par jour, c'était des journaliers souvent, c'est des gens qui allaient à la journée chercher du travail, donc ils n'avaient aucune stabilité du lendemain. Et donc, il y a des choses, des questions qui n'avaient pas la possibilité de se poser. Ils étaient pris dans des besoins fondamentaux, qui est de manger, de nourrir sa famille et de payer certaines factures, comme le logement, l'électricité, quand il y en avait, sinon le chauffage, la nourriture, et leur bétail, leur terre, voilà. Et donc, je reste très respectueuse de nos ancêtres, des miens comme des vôtres. Si vous êtes amené à travailler avec moi, vous vous rendrez compte que j'essaye vraiment de faire ressortir le fait qu'ils ont vraiment fait de leur mieux, tout comme nous aujourd'hui, avec nos enfants, nous faisons de notre mieux. Nous commettrons des erreurs, nous ferons des bêtises, comme on pourrait dire, mais toujours dans la bienveillance, voilà, parce qu'on essaye toujours de faire de son mieux. On veut toujours donner aussi la possibilité à nos enfants de vivre une autre vie, celle qui n'a pas été facile pour nous, on essaye de la rendre plus facile pour eux. Alors en psychogénéalogie, on travaille sur nous-mêmes, sur nos ancêtres, ce qui libère les lignées qui vont suivre après nous, donc nos enfants, nos petits-enfants. Voilà, j'ai fait le tour de la psychogénéalogie. La prochaine vidéo, ce sera sur comment commencer ce travail de psychogénéalogie et comment aller à la récolte, à la pêche, aux informations et tous les outils que nous pouvons avoir pour faire tout ça. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que vous me renverrez vos questions. N'oubliez pas de mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir de voir que le travail que l'on offre est reçu. Et alors, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos questions. Et je reviens vers vous bientôt. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée. Je vous ai accueilli dans un endroit assez magique. J'aime beaucoup cet arbre au fond de mon jardin. Voilà, j'arrive à mettre la main dessus parce qu'il représente vraiment le travail que nous pouvons faire en généalogie, en psychogénéalogie. C'est un arbre qui a un tronc, qui a des branches, des rameaux et des belles racines. Et l'idée, c'est d'arriver à l'harmonie entre toutes ces choses. Voilà, je vous laisse. Merci beaucoup.